Le collectif des candidats a fait part aux observateurs de l'Union africaine et du COMESA de l'éventualité d'une grave crise qui pourrait découler de la tenue d'une élection entachée d'irrégularités. La réunion s'est tenue pendant 2 heures à huis clos. Les cellules de vigilance du FFKM, Anjmas FFKM, ne participeront pas à l'observation de l'élection présidentielle de demain si celle-ci a lieu. Elles prendront part à l'observation des élections lorsque l'environnement électoral aura été assaini. Dans l'actualité internationale, l'armée israélienne est entrée mercredi dans l'hôpital Al-Shifa, le plus grand de la bande de Gaza, visant ce qu'elle présente comme une base stratégique du Hamas installée dans ce site où sont réfugiés des milliers de Palestiniens fuyant la guerre. Lors de sa réunion avec les observateurs de l'Union africaine et du COMESA, le collectif des candidats a réitéré que les conditions requises pour une élection juste, inclusive et transparente ne sont pas réunies dans le contexte actuel. Le collectif a rencontré pendant près de 2 heures à huis clos les observateurs de l'Union africaine et du COMESA dans le cadre de leur mission de consultation de toutes les parties prenantes impliquées dans le processus électoral. Le collectif des candidats leur a fait part de la grave crise qui pourrait découler de toutes les irrégularités qui entachent la tenue de l'élection présidentielle. Cette situation risque de déclencher une crise dans le pays. Ces observateurs sont déjà au courant de certains détails de la situation actuelle, avant même de nous avoir rencontrés. Ils ont déjà eu des entretiens avec d'autres parties prenantes et ont été témoins d'événements tels que nos manifestations pacifiques et la présence massive des forces de l'ordre dans les rues, car ils sont présents depuis le 10 novembre. Outre la réunion avec le collectif des candidats, les observateurs de l'Union africaine et du COMESA ont également rencontré la plateforme de dialogue et de médiation dirigée par le FFKM et la présidente de l'Assemblée nationale. Les cellules de vigilance du FFKM, Anjmas FFKM, ne participeront pas à l'observation de l'élection présidentielle de demain si celle-ci a lieu. Telle est la décision prise par le Conseil chrétien des églises suite à la réunion de son bureau central et des chefs d'église lundi 13 novembre dernier. Le FFKM précise que les Anjmas FFKM poursuivront pour le moment leur mission d'éducation citoyenne. Les cellules de vigilance du FFKM participeront à l'observation des élections lorsque l'environnement électoral aura été assaini. Cette décision du FFKM reflète une volonté de défendre l'intégrité du scrutin à travers des structures crédibles. L'assainissement de l'environnement électoral étant l'étape essentielle pour aboutir à des élections fiables, transparentes et inclusives. Plusieurs partis et organisations politiques regroupés dans la plateforme État-Major politique demandent le report de l'élection présidentielle prévue pour demain vu que les conditions nécessaires pour sa tenue ne sont pas remplies. Selon les explications, les élections forcées prévues pour demain sont truquées et mettent en péril l'unité nationale au profit d'intérêts particuliers. Alemorana ny fifidianana amboletra hototsaina ny 2 novembre 2024. Nous réitérons l'importance du report de ces élections forcées du 16 novembre. Nous demandons la libération immédiate des manifestants arrêtés de manière arbitraire pendant les manifestations afin de rétablir l'état de droit et de garantir des élections justes, crédibles et acceptées par tous. La solidarité des forces vives est essentielle. Les 165 organisations regroupées au sein de la plateforme État-Major politique réitèrent l'importance de l'abstention au scrutin prévu demain. Mivondrona ny toko politika, ny antoko politika 10-20% mivondrona ao anatin'ny État-Major. D'après les explications, chaque citoyen a le droit d'encourager les autres à ne pas voter compte tenu de la situation politique actuelle. L'affirmation selon laquelle cela est interdit par la loi est erronée. Ny olona pirenena tsirairay avy dia manana safidy afaka tsy mifidy. Tous les citoyens ont le droit de ne pas voter et d'exprimer leur opinion. L'affirmation selon laquelle l'incitation des citoyens à ne pas voter est interdite par la loi est erronée.
L'infraction dans le cadre des élections serait plutôt le fait de fermer les bureaux de vote ou d'empêcher littéralement les citoyens d'aller voter. En revanche, les citoyens, en particulier les politiciens, ont le droit légitime d'exprimer leur opinion et encourager d'autres personnes à ne pas voter dans ce contexte. La plateforme encourage tous les citoyens sans distinction à se mobiliser davantage et à intensifier le mouvement populaire contre ces élections truquées. À la veille des élections, des troubles et des manifestations ont eu lieu dans certains bureaux de vote du pays. Dans la commune rurale de Tirouane-Mandid, les membres des bureaux de vote ont été contraints de signer des documents relatifs à leur indemnité bien avant de les percevoir. Selon l'explication, le montant de ces indemnités demeure inconnu et les membres du bureau de vote ne recevront leur paiement que le vendredi après les élections. Face à cette situation, les membres du bureau de vote ont refusé de signer, craignant que leur indemnité ne leur soit pas effectivement versée. Ils devraient clairement nous communiquer le montant que nous recevrons jeudi. On pourrait ainsi avoir confiance au président du bureau de vote. Cependant, le fait de ne pas nous fournir clairement cette information est à l'origine des problèmes et des troubles actuels. Jeudi, une fois notre travail accompli, ils pourraient nous verser le montant qu'ils voudraient et nous ne pourrions plus contester cela. Une clarification du montant exact de notre indemnité contribuerait grandement à apaiser la situation. À Marvoy, tous les membres des bureaux de vote ont été remplacés par des membres du TGV, selon les explications. Les membres du bureau de vote Les membres des bureaux de vote qui ne font pas partie du TGV ont tous été remplacés à Marvoy. Le processus électoral dans cette localité ne se déroule pas comme il devrait l'être. En raison de notre éloignement géographique, le gouvernement fait ce qu'il veut selon ses intérêts. Les citoyens ne montrent pas d'enthousiasme pour aller voter. Et certains n'ont même pas reçu leur carte électorale. Nous exprimons notre solidarité envers le collectif des candidats et comptons sur leur lutte dans la capitale. Les habitants de Marvoy traversent une période difficile. Malgré le fait que Marvoy soit le deuxième grenier de riz du pays, le prix du riz chez nous a atteint 750 $ le capoc. Il est inquiétant d'imaginer à quel point il pourrait encore augmenter au cours des 5 prochaines années avec ce gouvernement. De plus, nous faisons face à une pénurie d'eau. Malgré ces incidents, les dirigeants persistent dans la tenue de ces élections. Par ailleurs, les habitants des régions et ceux qui vivent dans les zones enclavées se plaignent de ne pas avoir accès aux informations réelles sur ce qui se passe dans le pays. Un couvre-feu est en vigueur dans la région Analamang à partir de 21h jusqu'à 4h du matin, aujourd'hui et demain 16 novembre. Le préfet d'Atanagiv l'a annoncé aujourd'hui. Les concertations entre les secteurs privés et publics restent insuffisantes pour espérer améliorer le domaine de l'entrepreneuriat à Madagascar. Le groupement du patronat malgache, FIFPAMA, l'a souligné aujourd'hui. Il a par ailleurs insisté sur l'importance de la paix et de la stabilité qui sont des conditions indispensables à la pérennité du secteur de l'entrepreneuriat. Selon les explications, le domaine de l'entrepreneuriat revêt une importance cruciale dans l'économie malgache, mais il est facilement paralysé par les crises que subit le pays. Les petites et moyennes entreprises jouent pourtant un rôle irréfutable dans le développement de l'économie. Je suis convaincu, nous sommes tous convaincus que le développement de Madagascar doit se conjuguer avec le développement des petites et moyennes entreprises qui constituent la majorité, la quasi-totalité du tissu économique malgache. Donc, toutes ces petites et moyennes entreprises et très petites entreprises donc, sont représentées et dont les voix sont portées par le FIFPAMA et nous avons axé nos priorités, donc, comme on a dit, donc, sur les 5
secteurs d'activité prioritaires qu'on a définis dans la loi sur la programmation industrielle et le FNDI, donc signé avec le pacte sur l'industrialisation, notamment donc, le textile, les mines, l'agribusiness, l'énergie et le tourisme. Ce pacte sur l'industrialisation identifie 5 secteurs prioritaires pour stimuler l'économie interne. Parmi eux, la digitalisation occupe une place importante. Mais les défis actuels liés à l'approvisionnement en électricité entravent le développement des entreprises, selon les explications. De nombreuses entreprises peinent encore à se remettre des multiples crises successives, a indiqué le FIFPAMA. Aujourd'hui, son nouveau bureau a été mis en place. Il constitue le conseil d'administration pour les 2 prochaines années. Son objectif est de renforcer significativement la participation des entrepreneurs malgaches dans l'économie locale. Le district de Mandout est en proie à des attaques armées presque quotidiennes de Dahal. Des étudiants originaires de ce district ont expliqué ce jour que ces attaques remontent à juin. Chaque assaut se traduit par le vol d'au moins 30 zébus. Les habitants du district vivent dans le désarroi et cette situation a des répercussions sur leurs enfants qui poursuivent leurs études dans la capitale. Plus de 30 étudiants ont été contraints d'abandonner leur cursus et de retourner chez eux d'après les explications. La situation dans le district de Mandout est alarmante. Des étudiants sont retournés chez eux pour aider leur village. La dernière attaque de Dahal a eu lieu hier matin dans la commune d'Ankazmiriout. 50 Dahal ont volé tous les zébus du village. Des cas similaires se produisent presque quotidiennement. Des attaques ont été signalées dimanche dernier, samedi, et même 4 attaques la semaine précédente, dimanche dernier. Malgré le poste avancé, les Dahal sont entrés à Biakang en plein jour pour voler pas moins de 60 zébus. À Mbouipine, 50 Dahal ont délesté le village de tous ces bœufs. Ils n'ont toujours pas été retrouvés. Chaque assaut entraîne le vol d'au moins 30 zébus. Mandout étant une zone riche en bovidés, cette insécurité a des conséquences graves. En cette période de culture, l'utilisation des zébus est essentielle. Les habitants n'arrivent plus à faire face à l'insécurité. Le district de Mandout compte actuellement moins de 5 forces de l'ordre chargées d'assurer la sécurité, ce qui rend impossible la protection de tous les habitants. Les étudiants originaires du district de Mandout lancent un SOS aux autorités compétentes pour qu'elles prennent des mesures face à cette situation préoccupante. La détresse causée par les attaques quasi quotidiennes des Dahal dans le district de Mandout ne peut être ignorée par nous, étudiants de l'université. Nous ne pouvons simplement rester les bras croisés face à la souffrance de nos parents et voisins dont les activités économiques sont anéanties par cette insécurité persistante. Par conséquent, nous exhortons le ministre de la Défense nationale pour lancer rapidement une opération anti-Dahal dans le district de Mandout. De plus, nous exhortons l'envoi massif des forces armées à Mandout afin d'instaurer la sécurité dans la région. Nous demandons également au ministre de l'Élevage de surveiller de près le commerce des zébus, une pratique qui alimente les attaques des Dahal. Enfin, nous plaidons pour la mise en place d'une solution durable, contrairement au poste avancé de Biakang, qui a été attaqué à 3 reprises, montrant ainsi son inefficacité. La situation dans le district de Mandout n'est pas un cas isolé. De nombreuses régions signalent actuellement des problèmes d'insécurité, en particulier dans la partie sud où sévissent des vols de bétail, des enlèvements et récemment des vols d'organes. Malgré ces défis, au lieu de garantir la sécurité publique et de lutter contre l'insécurité à travers le pays, des milliers de forces de sécurité sont concentrées dans la capitale pour réprimer des citoyens pacifiques réclamant le respect de la loi. Les dirigeants actuels ignorent-ils délibérément ces insécurités ou sont-ils trop absorbés par la préservation de leur pouvoir et de leurs intérêts personnels? Si cette situation perdure, la détresse des citoyens ne fera qu'empirer. Une prise de responsabilité par les autorités est urgente selon les explications.